Donc, je vais enregistrer ici le document sous le nom le 25 chez moi, et je vais dire c'est V, 25V, parce que c'est la version verticale. Et puis tout de suite après, je vais l'enregistrer. Donc, on suppose que la mise en page est finie, et on peut tenter une version horizontale, parce que, par exemple, on vous demande une version horizontale. Donc là, j'enregistre sous le nom 25H. Donc la version 25V, elle est nickel, elle est enregistrée sur le disque dur, et celle qui est ouverte actuellement, c'est la 25H. Et alors, je vais tenter ceci, je vais aller dans Fichier, ajuster la mise en page, et je vais dire, tiens, je vais garder le format lettre, ok, mais ça va être horizontal au lieu de vertical. Alors, on va laisser la taille de la police identique parce que la feuille a le même format, donc je ne vais pas adapter la taille des polices. Normalement, ça devrait marcher. Ok, on va pouvoir cocher ça, mais c'était pas vraiment nécessaire, je pense. Ajuster le contenu verrouillé, ça c'est très bien parce qu'on ne voudrait pas que ce qui est sur les cales verrouillées ne bouge pas. Je clique sur OK, et voilà, j'ai une version horizontale du document. Bien sûr, il y a des choses qui foirent, il faut aller réajuster certaines choses. C'est normal. Et ça marchera surtout bien si vous faites en sorte que les blocs, notamment les blocs texte, collent sur les marges. Ça va aider beaucoup pour transformer un document de vertical à horizontal ou inversement d'horizontal à vertical. Donc, c'est pratique. Au lieu de devoir recommencer toute une mise en page, vous pouvez demander à InDesign de dégrossir le travail et donc vous adaptez déjà automatiquement. Bien sûr, il y a des ajustements à faire. Il y a des ajustements, les choses ne tombent pas nécessairement au bon endroit. C'est parfois un peu foireux. Mais ça aide. Ah tiens, l'image, par exemple, là, de la feuille n'apparaît pas en entier. OK. OK. Là, j'ai juste mis un contour blanc, mais c'est le truc que vous pourriez faire vous-même. Contour blanc sur l'image. Si on pense que ça peut apporter quelque chose au niveau de la mise en page. OK. Et autre chose, j'ai remarqué que quand j'ai redimensionné l'image de la feuille, ça passait en dessous, en fait, des carrés. C'était pas génial. Donc, j'ai sélectionné l'image des feuilles d'arbre, là, et j'ai demandé objet, disposition, premier plan. Et ça envoie tout au-dessus. Voilà. Mais tout au-dessus, dans le calque. Pas tout au-dessus de toute la mise en page. Ça n'est pas passé au-dessus de l'image de la cigogne qui, là, elle est sur un calque du dessus. Vous voyez, quand on demande objet, disposition, premier plan, objet, disposition, arrière-plan, ça envoie tout en dessous ou tout au-dessus dans le calque. Voilà. Bon, tout ça est très intéressant. Voilà, à partir de là, il faut que j'indique que c'est la version 25H02. Je continue la numérotation comme ça. Voilà, il faut essayer d'avoir un peu d'ordre.